Imaginez-vous dans une pièce pleine de gens. Vous parlez, mais personne ne semble vraiment écouter. Frustrant, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez l'inverse. Vous êtes celui ou celle qui capte l'attention, qui crée des liens instantanés, qui laisse une impression durable. Ce n'est pas un don inné, c'est une compétence. Et bonne nouvelle, tout le monde peut l'apprendre. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 piliers essentiels pour transformer vos conversations en moments puissants et mémorables. Le pouvoir de l'écoute active, le secret de la confiance, l'impact de la communication non verbale et l'art de laisser une impression durable. Préparez-vous à changer votre façon de communiquer. Pilier numéro 1, le pouvoir de l'écoute active. Saviez-vous que la plupart des gens n'écoutent pas vraiment lorsqu'on leur parle? Ils attendent juste leur tour pour répondre. Pourtant, une écoute sincère peut transformer une conversation banale en un échange profond. L'écoute active, c'est bien plus qu'entendre des mots. C'est comprendre le point de vue de l'autre, ressentir ses émotions et lui montrer qu'il compte. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que se sentir entendu est l'un des besoins humains les plus fondamentaux. Quand vous écoutez vraiment, vous créez une connexion émotionnelle qui favorise la confiance. Mais comment faire? Tout commence par poser des questions de clarification. Imaginez qu'un ami vous dit « J'ai passé une journée horrible ». Au lieu de répondre vaguement « Oh, désolé », creusez, demandez « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ou « Raconte, c'était quoi le pire moment ?» Ces questions montrent un intérêt sincère et invitent l'autre à partager davantage. Non seulement cela enrichit la conversation, mais cela renforce aussi le lien entre vous. Essayez ceci. La prochaine fois que vous discutez, mettez votre téléphone de côté, regardez la personne dans les yeux et concentrez-vous à 100% sur ce qu'elle dit. Vous serez surpris de voir à quel point l'échange devient plus fluide et significatif. L'écoute active a un autre avantage. Elle pose les bases d'une confiance mutuelle. Quand quelqu'un se sent écouté, il baisse ses défenses, s'ouvre et partage des idées ou des émotions qu'il aurait autrement gardées pour lui. C'est comme ouvrir une porte vers des conversations plus riches et des relations plus solides. En résumé, l'écoute active n'est pas juste une technique, c'est une philosophie. Faites de l'autre votre priorité et vous deviendrez un interlocuteur inoubliable. Pilier numéro 2, le secret de la confiance. La confiance en soi est l'ingrédient secret qui donne vie à toute conversation. Vous l'avez probablement déjà ressenti. Quand vous êtes à l'aise, les mots coulent naturellement. Les gens vous écoutent et l'échange devient fluide. Mais comment cultiver cette assurance, surtout face à des inconnus ou dans des situations intimidantes? Voici 3 stratégies concrètes. D'abord, la préparation. La confiance naît de la connaissance. Si vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un, faites vos devoirs. Par exemple, avant un rendez-vous professionnel, jetez un œil au profil LinkedIn de la personne. Si c'est une rencontre informelle, demandez à un ami commun qu'est-ce qu'il aime. Connaître ne serait-ce que 2 ou 3 détails sur l'autre vous donne des points d'ancrage pour démarrer la conversation. C'est comme avoir une carte routière. Vous savez où aller et ça vous rend instantanément plus à l'aise. Ensuite, trouvez un terrain d'entente. Les meilleures conversations naissent d'un point commun, aussi simple soit-il. Ça peut être un hobby partagé, une série que vous adorez tous les deux, ou même une blague sur la pluie qui tombe dehors. Une fois, j'ai créé un lien avec un parfait inconnu, en découvrant qu'on était tous les deux fans de pizza à l'ananas. Oui, je sais, sujet controversé. Ce petit fil commun a suffi pour lancer une discussion animée. Cherchez ces ponts, et vous verrez que même les personnes les plus différentes deviennent accessibles. Enfin, pratiquez la pleine conscience. Être conscient de soi, c'est comprendre comment vous vous présentez, votre ton, vos gestes, vos réactions. Avant une conversation importante,
Prenez 30 secondes pour respirer profondément et vous recentrer. Cela calme vos nerfs et vous aide à projeter une assurance naturelle. La pleine conscience vous permet aussi de rester attentif à l'autre, ce qui renforce encore l'écoute active. En combinant préparation, connexion et présence, vous deviendrez quelqu'un avec qui tout le monde veut parler. Pilier numéro 3, le pouvoir de la communication non verbale. Voici une statistique qui va vous surprendre. 93% de votre message ne vient pas de ce que vous dites, mais de comment vous le dites. Votre regard, votre posture, votre sourire, tout cela parle plus fort que vos mots. La communication non verbale, c'est le langage universel qui peut faire ou défaire une conversation. Commençons par le contact visuel. Regarder quelqu'un dans les yeux, c'est lui dire « tu es important ». Un contact visuel naturel, maintenu quelques secondes à la fois, crée une connexion instantanée. Mais attention, trop insistant et vous risquez de passer pour intimidant. Trouvez le juste milieu et vous verrez l'impact sur la dynamique de l'échange. Ensuite, le sourire. Un sourire sincère est une arme redoutable. Des études montrent qu'il réduit le stress, pour vous comme pour votre interlocuteur, et qu'il rend votre message plus chaleureux. Même si vous êtes nerveux, un sourire peut détendre l'atmosphère et ouvrir la porte à une conversation plus fluide. Pensez-y comme à une invitation non verbale. Je suis approchable, parlons. Votre langage corporel est tout aussi crucial. Une posture droite, des épaules détendues et des gestes ouverts signalent une confiance en soi et une ouverture d'esprit. À l'inverse, croiser les bras ou regarder ailleurs peut donner l'impression que vous êtes fermé ou désintéressé. Soyez aussi attentif aux signaux de l'autre. S'il se penche en avant, c'est qu'il est engagé. S'il recule ou détourne le regard, il est peut-être temps de changer de sujet ou de poser une question. En maîtrisant ces signaux, vous amplifiez la puissance de vos mots et rendez votre message authentique et percutant. Pilier numéro 4, laissez une impression durable. Une bonne conversation, c'est bien. Une conversation qui marque, c'est exceptionnel. Pour que vos échanges laissent une trace, vous devez aller au-delà des mots et créer un impact émotionnel. Voici comment. Tout d'abord, exprimez votre gratitude. Un simple « merci, j'ai vraiment aimé discuter avec toi » peut transformer un moment ordinaire en quelque chose de spécial. Cela montre que vous valorisez l'échange et que vous respectez l'autre. Ce petit geste renforce le lien et laisse une impression de chaleur et de sincérité. Ensuite, reconnaissez les contributions de l'autre. Si quelqu'un partage une idée, une histoire ou une perspective, montrez que vous l'appréciez. Dites par exemple « Waouh, c'est une super idée, je n'y avais pas pensé comme ça » ou « Merci de m'avoir raconté ça, c'est vraiment inspirant ». Ces mots valorisent l'autre et l'encouragent à s'ouvrir davantage à l'avenir. C'est un cercle vertueux. Plus vous reconnaissez, plus la relation se solidifie. Enfin, passez à l'action. Une conversation ne s'arrête pas quand vous vous quittez. Si vous parlez d'un projet, envoyez un email pour donner suite. Si vous promettez de partager une ressource, faites-le rapidement. Ces actions concrètes montrent que vous êtes fiable et engagé, ce qui renforce la confiance. Par exemple, après avoir discuté avec un collègue d'un livre qu'il adore, envoyez-lui un message. « Hé, j'ai commandé le livre dont tu m'as parlé, hâte de le lire. » Ce genre de suivi transforme une discussion en une relation durable. En résumé, maîtriser l'art de la conversation, c'est comme apprendre à danser. Il faut du rythme, de l'écoute et un peu de confiance. En pratiquant l'écoute active, vous montrez à l'autre qu'il compte. En cultivant votre assurance, vous devenez magnétique. En soignant votre communication non verbale, vous donnez vie à vos mots. Et en laissant une impression durable, vous transformez des échanges éphémères en relations solides. Alors, quelle est la prochaine étape? Essayez une de ces techniques aujourd'hui.
La prochaine fois que vous parlez à quelqu'un, écoutez à 100%, cherchez un terrain d'entente, souriez ou remerciez sincèrement. Vous serez étonné de voir à quel point ces petits gestes peuvent avoir un impact énorme. Et surtout, continuez à pratiquer. Chaque conversation est une opportunité de grandir, de connecter et de laisser votre marque.